Bonjour à tous et bienvenue à la cabane des archers, votre podcast qui vous parle de chasse à l'arc. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Manu, ce chasseur venant du milieu de la chasse à la carabine, a attrapé le virus de la chasse à l'arc. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah de rien, écoute, ça fait plaisir. C'est un super format, donc c'est vraiment avec grand plaisir. Puis ça permet aussi de faire du contenu en français sur la chasse à l'arc. Ouais, Ça, c'est plutôt cool. ça manque cruellement quand même. Le contenu sur la chasse à l'arc en France, c'est beaucoup démocratisé, États-Unis, beaucoup, Canada aussi. Nos amis Ouais, québécois, ils sont un peu enclins là. Il y a un gros sursaut que ce soit sur les réseaux sociaux, YouTube et compagnie. T'as quand même pas mal de chaînes c'est ça. canadiennes qui le font. Mais en France et en Et Europe de c'est manière générale. sympa c'est sympa les contenus en canadien, mais parfois c'est compliqué à comprendre. Et les Québécois? Ouais. Ah, moi je les adore, oui. C'est les meilleurs. Non, C'est non, non, ils vraiment les sont cool. meilleurs. C'est pour rigoler, mais Ah ouais. non, mais là, je me suis régalé, moi, au salon de la chasse, là, à aller causer avec les Québécois, c'était incroyable. Non, bah, non, c'est sûr. En plus, ils sont super sympas. Ah bah, ils sont super avenants. Ouais, ouais. Du coup, je vais te Je sais pas. poser. De quoi? Vas-y, vas-y. Non, non, je t'en Non, prie, je t'en vas-y, prie. bah, j'étais parti pour te parler du salon. Oh, on Mais, pourra faire un point salon après, hein, si tu veux. ouais. Du coup, je vais te poser les traditionnelles questions d'entrée aux invités. Alors, tradi ou Dis-moi. pouli? Oui. Ok. Bilam ou trilam? Euh, Trilam, Ah, t'es sûr? pas sûr. Du coup, à feu Non, approche. euh, partagé, c'est les deux. Les deux. Bah, Ouais. 50-50. Petit ou gros gibier? Ouais, gros gibier. Plutôt gros gibier. Eh ben, impeccable. Je vais te laisser du coup te présenter, enfin présenter ta pratique de chasse à l'arc, depuis quand tu chasses à l'arc, que les gens comprennent qui tu es, d'où tu viens, quelle école de chasse tu viens, etc. Ça permettra de mieux cerner pour la suite de nos discussions et de comprendre pourquoi tu préfères tel ou tel gibier, pourquoi tu préfères telle ou telle pratique de chasse, etc. Je te laisse la parole, Ouais. à toi. Eh ben, écoute, moi, je viens de l'Est de la France. Comme beaucoup, j'ai commencé la chasse avec mon père et mon grand-père, tous deux carabiniers. Beaucoup de chasse au grand gibier. Euh, Très peu de petits gibiers parce que par chez nous, c'est pas trop giboyeux. Donc j'ai commencé la chasse comme ça avec eux et puis donc j'ai passé chasse accompagnée, le permis et en fait j'ai un papa qui est très chasse un peu à l'ancienne, tu vois, il aime bien les Indiens mon père et du coup il m'a un petit peu poussé à passer ma JFO à 16 ans, juste après mon permis de chasse. Donc on l'a passé tous les deux ensemble et en fait ni l'un ni l'autre s'est mis à chasser à l'arc. Et maintenant ton père chasse à l'arc ou pas du tout? Pas du tout. Il chasse pas à l'arc parce qu'il a des soucis de santé au niveau des épaules. Ah oui, Mais plus c'est compliqué. quelque chose qui le brancherait vraiment. Mais malheureusement, c'est vraiment délicat. Mais du coup, ouais, j'ai chassé tout de suite à la carabine. Et puis, en fait, à suivre un peu sur les réseaux sociaux, notamment, bah, tu vois, Edouard Mhm. de Bois et Marais, Fiona, et puis Alex et Margot, euh, notamment sur les chasses d'été et tout. Commençais aussi à pas mal chasser à l'arc. Ça m'a donné envie parce que je chassais pas du tout l'été. Donc je me suis mis à l'arc parce que pour moi je me vois pas. Après chacun son style de chasse, mais je me vois pas à tirer un animal l'été. Tu vois, faire deux sorties, tirer un animal à 100 mètres, 150 mètres. Enfin, pour moi c'est pas trop ça la chasse d'approche. Moi je suis un peu comme toi Et là-dessus pour le coup. Je du suis... coup, Je t'en prie. pour moi, enfin c'est en tout cas dans mon biotope, hein. Je dis pas après quand tu chasses en montagne, forcément il y a des comme disait Robin, il y a des endroits où ça s'y prête pas, quoi. Ouais, c'est Mais plus compliqué. pour des territoires comme chez nous, je me vois pas tirer un animal à la carabine. Donc j'ai commencé comme ça, à chasser vraiment que l'été. Et c'est À quel l'arc. biotope plutôt par chez toi? Bah chez moi c'est de la plaine et puis de la forêt, quoi, hein. D'accord, donc.
on va dire biotope assez classique en France, celui qu'on retrouve Oui, un peu oui, partout, un peu de oui. bocage peut-être, Ouais, des choses c'est comme ça. ça. Ouais, un petit peu, ouais. D'accord, donc Donc, plutôt propice aux chevreuils d'été. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et en plus, là où je chasse vraiment tout le temps, c'est une zone qui est périurbaine, donc d'autant plus compliqué de chasser avec une carabine. Ouais, je te comprends, moi je chasse en périurbain à l'heure actuelle aussi. Et en plus, ça, moi, je sais plus, je crois qu'on le disait avec Antoine, ça passe mieux envers les gens. Tu vois un Oui, gars arrive avec une carabine, alors, on n'a absolument rien contre les carabiniers, hein, bien au contraire. Mais de prime abord, dans l'imaginaire collectif, les gens appréhendent vachement plus l'arme à feu, alors que l'arc, ils sont tout de suite un peu plus interloqués et viennent tout de suite à la discussion, poser des questions, même si ils sont pas forcément pour la chasse. Et je trouve que c'est un bon terrain de dialogue aussi derrière. ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, je t'avoue que, bon, moi, j'essaie de me faire voir le moins possible. Ouais, bah Mais normal. forcément, les gens, ils te voient avec un arc, ils sont tout de suite un peu moins tendus que s'ils te voyaient avec une carabine, quoi. Oui, 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 totalement. Totalement. Mais voilà. Donc, bah, écoute, j'ai commencé comme ça, il y a 4 ans maintenant, un peu tout seul dans mon coin. Malheureusement, j'ai eu des mauvaises aventures avec mon arc et un setup de flèches pas du tout réglé. Ouais. Donc j'ai eu quelques mésaventures, on va dire. Et puis bah pareil, avec les réseaux à discuter, hein, avec certaines personnes, bah t'arrives à avoir quand même quelques conseils. Et puis bah j'ai réussi à faire mon premier brocard et là t'es piqué quoi. Là ça Voilà. y est, tu fais plus machine arrière quoi. T'attrapes le virus, c'est terminé. Ouais, bah, je pense que je l'avais un peu avant, mais là c'est fini quoi. T'es contaminé un Et max. du Ouais, c'est ça. Et du coup, bah maintenant, je le sors aussi de temps en temps battu. Ouais. Alors, j'en suis pas encore au point d'abandonner la carabine, mais c'est une chasse qui me trotte de plus en plus dans la tête quand même, hein. Après, l'avantage en plus de l'arc en battu, c'est que tu peux prendre des postes un peu moins conventionnels. Tu peux te poster en Ouais, milieu de c'est ça. track, tu peux te poster totalement hors de la track et sur les coulées où ça dérobe. Surtout Ouais. quand si c'est Et chasse avec des petits chiens, c'est pas mal, tu vois. après, c'est pareil, chez nous, ça passe de mieux en mieux aussi, ça. Parce Ouais. qu'avant, c'était pas forcément des choses qui étaient qu'on te laissait faire, en fait, dans les battus de chez nous. Bah, je pense dans toutes les battues de Des... manière générale. Les Ouais, mecs en je sais général pas c'était comment. hey, Robin des Bois, qu'est-ce que tu fais avec ton arc, tu vas rien tuer. Et puis au Ouais, c'est un final, peu ça. bah t'arrives avec un animal fléché. Les mecs ils font oh trop fort, c'est trop bien. Oh mais en fait ça tue ton Ouais, truc, etc. Et c'est vrai que du coup bah, ça donne une bonne presse. Le problème c'est que on a cette appréhension de la part des autres chasseurs de blesser beaucoup. C'est beaucoup moi ce que j'entends autour de moi. Et ouais. bah ma foi ça arrive aussi à la carabine il me semble de blesser, hein. Bah, Même si oui, je pense on que souhaite pas je ça, hein. pense même je pense même que si tu fais un ratio, ça doit presque même arriver plus souvent à la carabine qu'à l'arc. Moi, j'en doute pas pour le coup. Et je crois qu'il y a des chiffres là-dessus de la Parce, FFCA. Je les ai pas en tête. parce que vraiment, quand tu décoches, en général, c'est quand même que tu es sûr de toi. Donc, alors je dis pas, hein, ça arrive, il y a toujours des facteurs qu'on maîtrise pas ou qu'on n'a pas vu sur le moment, mais en général, c'est souvent que tu loupes, hein. Ouais, après C'est vous, soit tu touches, soit tu loupes. Après, il y a quelques animaux de blessés, c'est ça. mais je pense que tu as beaucoup plus de blessés à la carabine que à l'arc. Proportionnellement, de toute façon, t'as beaucoup plus de tirs à la carabine qu'à l'arc déjà. Ouais, ouais. Bah, Non, mais oui, mais je tu veux dire, multiplies les chances. si tu remettais sur le même ratio, sur une chasse en battu, tu vois, par exemple, euh, et encore, hein, même quand tu regardes sur de la chasse d'approche l'été, il y a quand même aussi des animaux blessés, hein. Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, ça arrive tout le temps, peu importe l'arme, hein. Et du coup, C'est ça. niveau matériel, du coup, tu utilises quoi? Et pourquoi ces choix-là? Tu peux nous parler un peu, du coup, tu disais, tu chassais principalement l'été, donc est-ce que tu vas utiliser plutôt un Tristan, un Trisaddle, ou au contraire, plutôt chasser à pied à l'approche? Tu nous as dit, du coup, tu étais arc à poulie. Quel arc à poulie? Pourquoi, on va dire, ce choix-là? Quel type de lame tu vas plutôt utiliser? Ouais. Alors, pour l'été, alors
enfin, tu vois, comment tu m'as posé la question de affût ou approche, je suis fermé vraiment à aucune technique. Pour moi, c'est vraiment. L'idée, c'est vraiment de s'adapter à l'animal que tu traques, en fait. Euh, Parce que, tu vois, j'ai fait un petit territoire où je suis seul à chasser. Mhm. Et donc, en fait, je choisis un peu l'animal que je souhaite prélever. Et du coup, tu vois, t'es un peu obligé de t'adapter à son comportement, au lieu où il sort. Et du coup, l'approche colle pas forcément toujours, ou l'affût ne colle pas non plus. Donc, je fais un peu des deux. C'est un bon compromis. Après, j'utilise pas mal de chaises d'affût parce que le biotope se prête pas toujours à utiliser l'autogrimpant. Ouais. Et puis bah là, comme tu le sais, je vais aussi essayer de chasser en saddle cette Ouais, année. bah. Il me semble qu'on a fait le même choix au niveau du saddle, Ouais, et puis quelque chose qui est pas du tout conventionnel pour le coup, parce que c'est le premier qui essaie le marché. ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'on va s'éclater. Il y a moyen de faire de belles choses avec ça. Franchement, enfin, on va, du coup, Euh, on va en parler un peu. Quitte à faire, on- je te laisse peut-être présenter le matériel et puis expliquer toi ce que t'en as ressenti. Moi, je peux refaire un retour parce que je l'ai testé il y a une semaine. Franchement, ouais, bah, c'est pas mal, hein. c'est la plateforme Lean Ascent. Alors, j'ai pas trop le bon accent, je pense, pour prononcer, de chez Liberté Outdoor. Et en fait, c'est un mixte entre la plateforme de saddle et puis l'auto grimpant en Tristan. Qu'en fait, tu peux grimper avec un minimum de matériel. Tu peux monter allez, on va dire peut-être 80% des arbres que tu trouves vers ton poste de chasse. Et en Et fait, ça va te permettre de t'adapter à beaucoup de situations, de voyager léger. ça, c'est un Parce gros que gros ça, point fort quand même, hein. c'est, ouais, Le poids du pour moi, truc, c'est c'était bluffant. vraiment le facteur qui m'a fait pencher vers cette solution. Parce que le Tristan, c'est sympa, mais ça pèse Surtout un l'autogrimpant. peu phénoménal. Et puis, même rien que dans les transports, hein, ça prend une place énorme dans un coffre de voiture. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et quand tu veux aller pareil à ton poste, c'est encombrant, t'as les branches qui glinguent dessus. Enfin, non, franchement, là, je pense que c'est vraiment Après, tu une vois, belle. ouais, c'est J'ai pas une les belle mots. évolution. Et en plus, ça n'existe pas. Ça n'existe pas clairement. Et Ouais, tu, ouais, ouais. et tu vois, pour l'avoir testé, euh, c'est pas facile à prendre en main, on va pas se mentir. C'est, je Non. pense, son point faible, c'est la difficulté à prendre en main. Par contre, une fois que tu as commencé à comprendre le système, tu vois, là je compte me rentraîner un peu dans les semaines à venir pour les tirs d'été. Et franchement, je pense que en quelques minutes, t'es posté. Et si tu dis même, ouah, ça fait 2 heures, ça passe pas. J'ai vu que c'était sorti par là-bas, machin. Tu peux te dire, bah hop, je déposte, je vais reposter ailleurs. Ouais, c'est ça. Au final, tu peux Tu faire peux être. pas de la traque à fût, mais tu peux faire de la fût balade presque, mais en hauteur. Ouais, ouais, puis du coup, tu pars sur une sortie où tu partais à l'approche, et puis finalement, il y a un changement de plan, dernière minute, tu te retrouves à devoir faire un affût, bah hop, tu grimpes en hauteur, quoi. T'es pas obligé de rester au sol, où tu sais que ça va être compliqué. Ça offre vraiment des opportunités que t'as pas habituellement, quoi. Exact, exact. Du coup, on laissera les gens aller regarder. Vous tapez Ouais, Liberté Outdoor, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, où il y a des très bonnes vidéos explicatives de la part de la firme qui développe ça. En plus, c'est une marque française, donc on va mettre un peu la chose à l'honneur. C'est pas mal d'avoir du matériel qui vient de chez nous, surtout au et en niveau de plus, l'archerie. c'est des vidéos en français, donc Et en plus, c'est en français. il y a vraiment aucune barrière. Il y a pas le côté ouais, je parle pas trop bien anglais, je suis en C'est ça. comprendre. Et de te dire aussi que c'est des produits que tu peux retrouver uniquement aux US. C'est ça. Parce que quand tu regardes beaucoup de vidéos d'archerie, ouais, c'est cool, il y a du super matos, t'as rien envie, mais
mais tu sais que t'as pas forcément accès à ce matériel, quoi. Ah, moi, Alors que là, c'est en français et en plus tu sais que c'est disponible en France. Donc moi là-dessus, je suis dégoûté parce que j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup tirer de la lame Iron Will et tu les trouves pas en France en fait. Tu les trouves pas en Europe. ouais, Et bon, déjà, c'est des lames qui coûtent un rein, une couille et la peau du cul. Je crois que c'est les lames les plus chères qui existent. Sauf si quelqu'un a plus cher, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, j'en profite, merci à tous ceux qui commentent les vidéos, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Pensez à commenter la vidéo, dites-nous d'ailleurs quelle lame vous utilisez dans les commentaires, c'est toujours sympa de savoir, et ça aide en plus au référencement de la chaîne. Et pour en finir sur Iron Wheel, c'est des lames incroyables, elles sont quasi indestructibles, et d'une beauté sans pareil, sauf que tu peux les avoir que aux États-Unis, et du coup l'importation est compliquée. c'est Sur ça. ce, je te propose de revenir à ton matériel. Donc ouais, voilà, c'est beaucoup chasse approche et affût, donc voilà ce que j'utilise. Et après, en arc, du coup, je chasse. J'ai commencé avec un Oitinite. Mhm. Et puis là, maintenant, ça fait quelques années que je suis avec un Matthews V3X. Quelqu'un de la maison. Donc, ouais, j'en C'est... suis plutôt content. On est équipe Matthews hein, ici, attention. C'est ça. Et du coup, Non, t'as c'est du fléché beau les animaux matériel. avec? Ouais, ouais, c'est du super matériel, Matthews. Après, encore une fois, on dirait trois quatre grandes marques se valent plus ou moins. Tu vois, genre, Oui, oui, oui. on en parlait Après, avec c'est comme des tout, hein, copains. c'est histoire de goût et de couleur, hein. Enfin, Exactement. C'est ça qui va dicter le choix donc, de tel ou tel arc. c'est ça. Et du coup, Après, bon, t'as prélevé des animaux avec ce petit Matthews? eh ben, tu vois, cet été, j'ai eu la chance de faire une superbe journée. Je sais pas si ça m'arrivera de nouveau, mais j'ai eu la chance de faire un brocart le matin à l'approche Ouais. et le soir de faire mon premier sanglier à la Sur suite, la même journée? sur la même journée. Ouais. Ah bah du coup, bah raconte-nous ça parce que Voilà, c'est quand même c'était. rare les sorties. Enfin, les jours où tu peux flécher deux animaux, deux grands gibiers à la suite comme ça, Ouais. il y a que quelques chasseurs Ah, qui ont la chance de faire ça. c'est franchement, ça fait vraiment partie de mes meilleurs souvenirs de chasse. Euh, C'était parti pour une sortie banale avec les copains sur une chasse. Et puis, donc, je pars tout seul à l'arc. J'espérais plutôt trouver un sanglier. Et puis, donc, j'affûte un peu dans les coins un peu propices. Puis, bon, il se passe rien. Puis, en fait, je suis pas trop patient. Donc, ça, l'avantage aussi du Linason, c'est que tu es mobile. Et que, en fait, je tiens quelques temps. Et puis après, il faut que je bouge. Donc, j'avais plus trop espoir, donc je suis parti faire un tour à la Bilbaude. Mhm. Et puis je suis tombé sur un brocard. Donc il y a ce beau brocard qui s'est présenté. Euh, il a fallu patienter un petit peu, que les conditions soient optimum pour lâcher la flèche. Donc bah écoute, j'ai eu l'opportunité de flécher ce brocard. Une belle flèche Tu le au tires loin? poumon. Voilà, je le tire à 18 mètres. Oui, donc dans les distances de tir, on va dire Ouais, de, 18 de mètres dans classique quoi. une. Ouais, par contre, ça c'était compliqué parce qu'au début, je le vois dans du taillis, vraiment sur une bordure de coupe. Mhm. Et puis, à force de patience, il a fini par se dégager un petit peu. On a réussi à trouver la petite fenêtre qui allait bien. Vraiment la petite fenêtre, mais ça suffit pour que la flèche passe entre les deux arbres. Et puis, bah ouais, une belle flèche. Et sur le coup, l'animal, à la flèche, il était complètement perdu. Ouais. Complètement perdu. Il m'est revenu droit dessus. Il m'est passé à 2 mètres. J'ai dû me pousser. Enfin, Ah ouais, à je ce me suis moment-là, poussé. Ouais, je me suis poussé et du coup, il me passe à 2 mètres parce que sinon, il allait me rentrer dedans, en fait. t'aurais pu l'attraper Et- au final. Ouais, non, non, mais c'est ça, hein. Et bah, c'est impressionnant. Tiens, j'en ai encore les images, rien que d'en parler. Tu vois, l'animal qui te vient droit dessus, complètement désorienté. Et tu vois le sang
il gicle à chaque battement, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et là, tu t'es sûr de ta flèche, enfin, y a aucun doute, quoi. Ouais, Et du c'était vraiment une superbe action. et il vient loin, enfin il va mourir loin du coup après Et la par contre, flèche. bah, mine de rien, il fait quand même encore un bon 70-80 mètres. Ah oui, donc il a quand même bien tanké. Ouais. Enfin, par contre, ouais, il est parti en trombe, hein, donc ça va vite, hein. Ah bah c'est clair, Ça c'est va clair. vite. Donc tu Donc retrouves ce voilà, brocard, ouais, t'es, je pense, au comble, heureux. heureux, ouais. Ouais, c'est ça. Et le Ouais, soir, tu te dis quand même, putain, j'ai fléchi ce matin, je ressors ce soir. c'est ça. Donc enquête Donc de je tes ressors sangliers, le... pour le coup. Ouais, je ressors le soir et puis je voulais retenter un sanglier parce que par contre, j'avais jamais eu l'occasion de flécher un sanglier. Alors j'adorerais en faire un en battu. Pour l'instant, c'est pas arrivé. J'ai fléché cette année, mais je l'ai loupé. T'es un père abattu, Mais toi. comment? T'es un père abattu, toi. Ah, j'adore l'adrénaline que ça C'est vrai. donne. Mais même si à l'approche, mais si tu veux, c'est que je suis pas tellement patient et je m'ennuie vite et que du coup à l'approche ou à l'affût, tu vois, tu sais, des fois, je pense que je fais même des bêtises par un manque de patience. Ça, c'est vraiment, ça se travaille. Moi aussi, Ouais, j'étais au ouais. début, genre, je me pressais énormément. Tu rushes, et tu vois, cet été, en fait, j'ai eu le déclic. Je suis allé trop vite sur un brocard, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et à la fin, t'en as marre de te faire baiser la gueule. Et au final, bah, tu prends sur toi, tu prends sur toi, et ça, je l'ai travaillé beaucoup au ragondin, tu vois. On y reviendra peut-être Ouais, après au ragondin, parce que tu m'as dit que tu le chassais également. ouais, ouais. Mais c'est vrai que. Et tu vois, enfin, je vais finir ça, mais le fait de gagner de patience en chassant à l'arc, au-delà de la chasse, etc., moi je trouve que ça me sert aussi dans la vie de tous les jours. Je suis vachement plus patient depuis que je chasse à l'arc. Ah oui? Ah ouais, totalement. Ouais, je sais pas si ça me canalise, mais ouais, mais de toute façon, t'es obligé à la chasse à l'arc parce qu'il y a tellement d'échecs et tu as besoin de tellement de temps pour arriver à la consécration, on va dire, à la chasse à l'arc, que tu es obligé d'être patient, sinon tu abandonnes. Ouais, c'est clair. Sinon tu abandonnes. Si t'es pas mordu et que enfin, t'as pas été vraiment piqué, c'est mort, tu abandonnes parce que enfin, à la chasse à l'arc, tu peux pas courir après le résultat, hein. Bah, tu vois, t'es pas là pour faire du résultat en fait. C'est Ah ça. non, hein. Enfin, contrairement à la carabine où tu peux prétendre faire du résultat, tu peux prétendre dire j'ai repéré tant d'animaux, je sais qu'il y a celui-là qui est dedans. À la carabine, t'as un peu plus de facilité à dire je vais prélever celui-là, je vais tirer celui-là. C'est ça. Ouais, À c'est ça. l'arc, tu choisis un peu moins. Il y en a qui arrivent parce qu'ils connaissent leur territoire par cœur, ils connaissent leurs individus Ouais. par cœur, ils connaissent les coulées, etc. Au bout de quelques années, une bonne maîtrise du tir, une bonne maîtrise du territoire, etc., tu peux y prétendre, mais t'as beaucoup moins de taux de succès qu'avec une arme à feu, c'est Ouais, bah, clair. ouais, mais tu vois, je pense que ça fait aussi partie C'est le charme. de, ouais, de la charme de cette chasse. Tu vois, moi, ça fait 2 ans d'affilée sur le territoire où je vais vraiment le plus régulièrement, Mhm. où en fait, je choisis le brocard que je veux flécher. Ça, Et c'est en bon. fait, bah, ça fait 2 ans que je flèche pas de brocard. Après, est-ce que c'est Non, vraiment grave dans le sens. C'est frustrant, hein. Moi non, le premier. Cette non, saison, mais j'ai rien fléché. justement, non, mais justement, c'est ça, je trouve, qui est beau aussi enfin, dans la chasse à l'arc, c'est que il y a- c'est pas encore comme ce que je peux ressentir, toi, dans la chasse en battu à la carabine. C'est que là, vraiment, tu te noies dans la nature et t'acceptes plus facilement que l'animal, il est gagné, en fait. Je sais pas Entièrement comment d'accord, dire. ouais. Ouais, non, je pense que c'est très bien Le- résumé, hein. C'est très très bien résumé. J'essaye de me battre, on va dire, avec l'animal, Oui, ça a un armes V1. plus ou moins égales. Enfin, disons, en ayant un peu moins de chance de mon côté que si j'avais une carabine. Mhm. Et du coup, par contre, tu vois, là, j'accepte vraiment que l'animal, il est gagné et que, voilà, il a le droit à faire une saison supplémentaire, quoi.
Ouais, tant pis, j'ai pas réussi, bah, il a gagné, tant mieux pour lui. c'est le 100% de charme, je pense, de la Ouais, chose. c'est vraiment ça. Et je prends mais un plaisir fou, tu vois, à suivre en plus le brocard. Euh, Ce brocard-là, ça fait, bah, du coup, ça fait 4 ans que je le connais. Mais ça, c'est magnifique. Le jour où tu vas réussir à le prélever, je pense C'est que ça. ce sera une consécration. Et t'auras juste une chose, je pense, à dire à ce brocard, c'est merci au final, parce que ça a été Mais, un mais partenaire. tu sais, je C'est un peu le paradoxe du chasseur, tu vois, pense que je serais d'adorer le même gibier dégoûté. qu'on va chasser. Mais tu pourras que le remercier au final. C'est vrai. Mais je sais pas si ça t'arrive aussi, mais les fois que ça m'est arrivé, j'en étais même presque après désolé, dégoûté, tu vois, tu sais, un Ouais, sentiment ouais, de, un peu de culpabilité au final. ouais, c'est vrai, t'as toujours Alors que cette culpabilité. tu sais pourquoi t'as fait ça, et en fait, ça a amené tellement de sorties, tellement de. Tu te dis, ça y est, c'est fini, quoi. C'est ça. Et on dit souvent, la chasse, c'est aller et tuer des animaux. C'est pas que ça, c'est tout ce qu'il y a avant. Pour moi, la chasse, Ouais, c'est vraiment c'est tout ce ça. qu'il y a avant. Tu sais, cette partie de. Là, hier, je suis allé repérer mon nouveau territoire, tu vois, pour le brocard de cet été. Donc en plus, dans mon village natal, euh, un endroit que je connais par mes balades, etc., mais que j'ai jamais pratiqué en chasse et en vision en tant que chasseur, tu vois. J'y allais étant gamin, en Ouais, fait. C'est toutes les ouais, tourbières autour de chez moi. Et là, j'y suis allé avec un œil de chasseur. Donc du coup, tu repères tes coulées. Là, j'ai vu un beau renard pas loin de moi, des excréments, etc., etc. Et cetera. Et tu te dis, putain, euh, ce territoire, tu le vois avec un œil nouveau, et ouais, c'est ça, tu le t'es vois vraiment en quête tout différemment. le temps. Et le moment, si toutefois je repère un gibier, un brocard en l'occurrence, et que j'arrive à le prélever, déjà ce sera une consécration parce que ce sera chez moi que je le fais. L'endroit que j'estime être le plus chez moi, de un. Et de 2, par contre, il y aura un vide après. Il y aura ce vide de Ouais, non, dire mais c'est fini. Et c'est là en fait qui est le plus important dans ce qui compte en fait à la chasse, c'est tout ce qu'il y a avant. L'action du tir, c'est la fin. C'est ce qui met ouais. fin à la chasse. Ouais, c'est presque triste. Tu te dis, c'est fini, quoi. C'est ça, c'est ça. Et du Et, coup, on a beaucoup digressé, mais ce sanglier. et ouais, du coup, et ben, le soir, je suis reparti à l'affût ce coup-ci. Mhm. Et puis, pareil, alors, moi, j'étais encore sur mon petit nuage, hein, Ah, tu m'étonnes. parce que ouais, j'ai quand même pas eu, j'ai pas une grande carrière de chasseur à l'arc. Donc, putain, j'étais parti très haut dans mes nuages, quand même, avec ce brocard. C'était ton Et premier? puis, donc, je me suis posté au Tristan, j'avais repéré un arbre le matin. Donc, je suis arrivé assez tôt, je me suis posté. Et puis bah tu vois bien, la soirée passe, je parle avec les copains, tu vois, vraiment encore sur mon petit nuage du matin. Ouais. Limite j'y croyais pas. Tu vois, je suis vraiment sorti parce que ouais, j'étais là et que bon, j'avais quand même envie d'essayer de flécher un sanglier, tu vois. Mais j'étais tellement heureux de ce qui était arrivé le matin que j'étais qu'à moitié à la chasse, quoi. Ouais. Et, euh, et puis au bout d'un moment, vraiment, la nuit, elle est quand même bien tombée. Il y a quelques branches qui se mettent à craquer. Et puis, bah, tu vois bien ce qui peut arriver, quoi. Il y a un sanglier qui arrive, commence un peu à vermiller dans tous les sens. Alors que sur le début, il est quand même bien trop loin, pas à portée. Et puis, il commence à se rapprocher un petit peu. Et puis là, par contre, il va dans un endroit où, par contre, du coup, j'étais plus à bon vent. Alors, je commence à vraiment plus y croire. Le sanglier se récarte un peu. Il refait une boucle. Et puis, au final, il revient. Et vient me passer à 6 mètres du Tristan. Au pas ou Vraiment en dessous. arrêté, du coup? Bah, il passe, il s'arrête, il vermille, et du coup, je le tire bah, arrêté, quoi. Ok. Donc Et donc, là, bonne flèche. eh ben, je flèche du coup sur le dessus du dos, Mhm. et le problème, c'est que, eh ben, il s'en va. Et Avec la ma flèche dedans? flèche, en fait, ouais, et si tu veux, en fait, je voyais juste mon encoche lumineuse sur son dos, et du coup, je vois l'encoche partir.
Et là, je me dis, putain, est-ce que ma flèche est si bonne que ça? Et donc, l'animal part. Et puis, j'entends quand même un bruit, tu sais, bah, de faim, quoi. Ça Un couche, ouais. animal qui tombe, qui casse du bois. Enfin, mais tu sais, la nuit, elle avait quand même commencé à bien tomber. Donc, tu sais, t'as vraiment le doute qui commence à s'installer. Ouais, c'est là que tu stresses. Ouais, c'est ça. Et puis, t'as pas envie d'avoir fait une flèche de merde. T'es perché dans ton arbre. Tu sais que bah, maintenant que t'as fléché, il faut attendre quand même au moins un quart d'heure, 20 minutes avant de descendre. Mhm. Euh, c'est long, hein. Ah C'est long. ouais. Moi, franchement, la première fois que j'ai fléché un gibier, la demi-heure d'attente. Oh, Ah, c'est horrible. c'était la demi-heure la plus longue de ma vie, je pense. Ah, franchement, c'est horrible. Du Et coup, tu puis, finis bah, par du coup, descendre. je descends. Et puis, je vois dans quelle direction l'animal était parti. Donc, je commence à me diriger par là. Et puis, bah, je vois mon encoche lumineuse, en fait. Ouais. Donc, je me dis, bah, c'est bon, il est là, en fait. Et l'animal, ouais, il avait dû faire 80 mètres. Il avait dû faire 80 mètres. Mais en fait, le temps de descendre du Tristan, de machin, de replier les affaires, bref. En fait, la nuit, là, du coup, elle était tombée. Mhm. Donc là, je te garantis que l'enclume lumineuse, tu la vois bien. Ouais, c'est Mais clair. par contre, j'avais un gros doute de si l'animal, en fait, était encore à peine vivant ou était mort. Parce que j'avais l'impression, tu sais, vraiment dans le noir, avec les branches, je sais pas si c'est l'encoche lumineuse qui bouge ou si c'est toi qui bouge et que du coup, avec les branches, ça fait comme si elle bougeait, tu vois. Ouais, ouais, et puis tu te fais vite des films dans le noir. Ouais, 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 ouais. Bah, puis tu sais, du coup, t'étais dans le doute, enfin, bref. Et donc, au final, on a fini par y aller avec une lampe et puis, bah, le sanglier était bien mort, quoi. Putain, incroyable. Bien mort, il avait fait 80 mètres et puis c'était fini. Donc, un petit mâle de 60 kilos, quoi. Bah, c'est déjà un beau gibier à ce niveau-là. Ouais, C'est pas ouais, un non, grand franchement. Kyler, mais ça fait. Enfin, Non, à mais en l'arc, je plus, trouve, peu importe la bête que tu tires, même une bête rousse, ça fait toujours plaisir, quoi. bah déjà C'est. c'est ouais, C'est quelque c'était chose. mon premier sanglier donc et puis bah t'avais déjà les émotions du matin et là-dessus tu rajoutes le premier sanglier mais alors Bon, bah là, tu pouvais là raccrocher. j'étais parti sur Mars hein. C'est ça, tu peux raccrocher l'arc pour la saison. Ah ouais non là j'étais comme un gosse. Alors je sais pas si Bah, j'aurai la chance de revivre des journées comme ça mais en tout cas je l'ai vécu je te le et c'était souhaite. vraiment exceptionnel. Je te souhaite vivement de revivre quelque chose comme ça parce que c'est quelque chose d'incroyable. Ouais 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 non c'était vraiment une super journée. Tu m'étonnes. Et tu les as tirés du coup avec quoi? Des strikers en lame? Et du coup ouais j'ai tiré les deux avec des strikers. Super Donc les, hémorragie. les, les G5 Striker V2. Ouais, franchement, ça fait des jolis trous Ouais, et c'est ce qu'on cherche. ça saigne abondamment. Parfait. Une hémorragie Non, nette et précise. oui. Ouais, puis tu vois, les deux animaux, ils ont fait ouais, 70-80 mètres. Quand t'as un animal, il part pleine vitesse, il fait ça en quelques secondes, hein. Et tu t'as pas le temps au final de vraiment réaliser. Tu vois, nous ce qu'on C'est nous haut. avait appris aux formations, c'est de compter. Tu décoches, Ouais, paf! L'animal prend une flèche. Un, 2, 3. Tu sais, moi je compte dans ma tête comme ça. 4, 5, tac, je ne vois plus l'animal. 5 secondes, ça veut dire qu'il est parti, tu ne le vois plus. 6, ouais, 7, tu continues à compter. Tac, tac. Arrivé à 10 secondes, tu ne l'entends plus. Tu sais qu'il est à peu près parti dans cette direction-là. Tu vois ta flèche ou non. Tu sais que au bout de tant de temps, à peu près dans cette direction, tu l'as plus entendu. Donc deux solutions, soit il est couché, soit il est vraiment trop loin. Et là, si tu as une recherche au sang à faire, bah au final, ça facilite aussi le travail du chien de sang derrière. Et toi, au préalable, si t'as pas besoin de recherche au sang, tu retrouves des indices, etc., une flèche trempée de sang, tout ce que tu veux, ouais, bah ouais. ça te permet de faire une recherche plus rapide pour toi. Hum, hum. Non, c'est clair, Donc du coup, tu c'est m'avais clair. dit également que t'avais essayé, enfin, t'avais fait un chameau, enfin, t'as pas fait un chameau à l'arc, mais t'étais allé chercher le chamois à l'arc et que ça Ouais. s'était pas forcément passé comme tu l'entendais.
Non, j'ai essayé. J'ai eu la chance, l'opportunité de décocher. Ah ouais? Ah oui, Mais je croyais que t'avais pas décoché. ouais, si, si, j'ai décoché. Mais là, l'erreur, elle vient pleinement de moi. Je le tire en fait vraiment sur des roches et il était vraiment sur un niveau supérieur à moi. Ouais. Et au moment de la décoche, en fait, j'avais pas bien positionné mes épaules et voilà quoi. Donc du coup, tu mets une flèche trop haute, trop basse. Ouais, je lui passe vraiment sur le dessus du dos quoi. Donc déjà, tu blesses pas l'animal. Bah, du coup, on a fait une recherche quand même parce qu'on a Ouais. retrouvé un peu de sang. D'accord, donc t'es passé dans le gras quand même. Et en fait, je suis passé vraiment rasant sur le dessus de l'épaule, quoi. Ok. Bon, Mais enfin, je l'avais vu, hein, j'ai vu ma flèche passer vraiment rasante sur le dessus, mais mhm. bon, on a fait une recherche, on a relevé l'animal, il est parti comme s'il avait rien, quoi. Ouais, autant faire un contrôle de tir comme ça, au moins Oui, t'as ta oui, confiance bah, pour bah, toi. T'as revu il l'animal faut en aller, plus, donc c'est parfait. il faut aller jusqu'au bout des choses, donc, C'est ça, c'est donc ça. on a fait ce qu'il fallait. Bah, le principal, c'est que l'animal n'avait rien de grave. Et là, c'est aussi bon, tu l'as aussi à la carabine, hein, parce que personne n'aime blesser, mais c'est un, c'est un mauvais sentiment hein, quand tu blesses à l'arc, hein. Ouais, quand tu flèches et que tu retrouves pas, c'est impactant. Bah, C'est impactant. Puis t'as cette proximité qui fait que c'est d'autant plus impactant, je trouve. ouais, le fait de savoir que tu as blessé un animal, c'est horrible. Ouais. Après, on met tout en œuvre quand même pour pas que ça Ouais, arrive. après, tu sais que ça peut arriver, hein, mais tu fais le maximum pour que ça n'arrive pas, mais Bien malgré sûr. tout ça, tu le vis pas bien, hein. C'est normal. Et Tu le vis puis, pas bien. j'ai envie de te dire, le jour où tu t'en as plus rien à foutre, c'est qu'il faut arrêter de chasser. Ouais, c'est ça. C'est que t'es plus dans un bon feeling, une bonne emphase avec la chasse. Ouais, ouais. Comme tout, hein, même quand tu prélèves un animal et que tu n'as plus d'émotion, là, faut arrêter tout de suite, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Si tu y vas pour y aller, au final, il y a plus grand intérêt, c'est que tu trouves plus l'adrénaline, la petite étincelle de Mhm. chasse. C'est vrai. Même si en soi, il n'y a pas que le prélèvement. Non, 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 comme on disait juste Comme on avant. disait tout à l'heure, c'est que l'aboutissement de beaucoup de choses, de beaucoup de temps passé, qui résume, on résume la chasse à l'action de prélever, mais en soi, c'est pas ça. Mais si au bout de tout ça, t'as plus l'envie, plus d'adrénaline, plus rien, faut plus chasser. C'est clair. Mais même au ragondin, tu vois. Moi, j'ai cette adrénaline de fou furieux. J'ai le cœur qui tape même au ragondin, tu vois. Bah oui. Et enfin, je trouve ça incroyable parce que c'est un gibier bah, qui chez nous est envahissant, etc. Qu'on fait même en destruction, tu vois, c'est un gibier classé exode. Ouais, ouais. Et malgré tout ça, j'arrive à me taper des montries d'adrénaline de fou furieux en allant approcher les ragondins alors qu'il y en a 40 000 dans tous les sens et que si je veux, j'en flèche plus d'un toutes les semaines, tu vois. Ce qui est pas. Enfin, dans le cadre de la destruction, ce qui est plus ou moins le but, mais dans le cadre d'une chasse, pas forcément. Ouais, mais aussi parce que, enfin, on parle beaucoup de ragondin, que c'est bien pour apprendre à chasser à l'arc et tout, à débuter, mais parce que aussi, enfin, un ragondin, mine de rien, c'est pas toujours facile à chasser, hein. C'est pas facile, c'est costaud, attends. À moins que tu lui mettes vraiment C'est- une flèche coup-tête, ce qui est pas conseillé sur les autres espèces. Ouais, Tu l'arrêtes pas comme ça, hein. Moi j'ai eu flécher des ragondins, que ce soit au pouliot ou au ouais, c'est tradi. coriace, hein. Euh, ça prend bien la flèche, ça prend très très bien la Ah flèche. ouais, ouais, ouais. Et avec des bonnes flèches, des bonnes lames. Tu te dis, avec une flèche, tu vas tuer un animal qui fait 80, 100 kilos sans problème. L'animal, en moins de 10 secondes, il est mort. Enfin, et là, tu te dis, le ragondin, mais c'est coriace, mais au possible, hein. Bah, c'est ça qui fait le charme de ce gibier là aussi, je trouve. Oh. Ouais, après, je trouve que c'est parce que bon, t'as vraiment des endroits où ils sont un peu, on va dire, naïfs, faciles Ouais, à prélever. Mais ouais, t'as des endroits où tu te dis, ils sont quand même intelligents. Enfin, ils sont vachement rusés, hein. mais tu vois, moi je les chasse en lagunage de communes en fait pour. Bah, je suis Mhm. missionné par les communes pour aller dessus avec quelques-uns de nos collègues de l'association des chasseurs à l'arc de Franche-Comté.
Ouais. Et il y a un lagunage en particulier. On a commencé à les chasser. Alors là, c'était Pompel Up, c'était la fête. T'en faisais plusieurs d'un seul coup. Et là, mon gars, les dernières fois où je suis sorti, je suis rentré dans l'enclos. T'as un canard qui a décollé, parce que forcément, t'as les colverts, t'as les sarcelles qui viennent se foutre Ouais. aussi dans les zones humides. Ça fait. Les canards décollent, tout le monde rentre au trou. Donc il y avait 15 ragondins de sortie. Il y en a 10 qui rentrent au trou, il en reste 5. Je fais tant pis, je vais essayer. J'étais à bon vent. Je fais 10 mètres, le vent change, vent de dos, t'as tout le monde qui rentre. Et les premiers, je les ai vus parce qu'il y en avait une vingtaine de sorties au début. Les premiers, ils ont vu la bagnole se garer, ils sont rentrés au trou directement. Ah, Donc non, ça mais veut dire que maintenant, je dois changer de technique, changer de manière d'approcher. c'est vachement malin. Tu vois, nous, il y a un endroit où on peut chasser sur le bord d'un canal. Mhm. Toute la journée, il passe des joggers, des VTTistes, des gens qui se promènent à pied. Toute la journée, hein. Et ils Ils s'en passent ces foutent. gens-là. Ils s'en foutent. Toi, t'es à pied avec un arc. Ils te voient, ils se barrent, hein. Tu te dis, c'est incompréhensible. Ah, ils savent, je pense. Il y a un truc où je sais pas si c'est vérifiable de manière scientifique ou quelque chose que ça, mais c'est l'impression que j'ai. C'est quand t'es en action de chasse, je sais pas, tu dois avoir un. Je sais pas, dégager les phéromones ou je sais pas trop quoi, qui montrent que t'es en action de prédation et les bêtes elles sentent. Moi, c'est Ah, je vraiment sais pas. l'impression que Après, j'ai. je pense que tu marches moins régulièrement que les gens qui voient toute la journée. Enfin, toi, tu marches pas comme un bourrin ou tu fais pas ton jogging avec ton arc et puis tu t'arrêtes quand tu vois un ragondin, tu vois. Ouais. Oui, Alors, je il y a pense ça qu'il qui doit jouer. y a aussi la façon dont tu arrives sur l'animal qui doit l'interloquer, mais quand même, hein, il doit être d'assez loin maintenant et ciao, hein. C'est clair, c'est clair. Hein, Bon, c'est une belle école en tout cas, le ah ouais, ouais, ragondin. c'est une super école de ragondin. Moi, je conseille vivement aux gens qui ont l'opportunité de le faire d'aller chasser les ragondins. Déjà, c'est Ouais, d'utilité ouais. publique, au niveau maladie, au niveau destruction des berges, etc. Et en plus, c'est une super école. Ouais, ouais, et puis ça te fait plaisir quoi de flécher un ragondin. Enfin, je sais pas, moi, Ah, moi, ça fait toujours c'est une plaisir, comme chasse je te disais. qui m'anime aussi, tu vois. C'est clair, moi, c'est une des chasses que j'apprécie aller faire, et en plus, tu peux le faire hors saison. Ouais, Donc, au final, tu ouais, chasses ouais. toute l'année à l'arc. Ouais, ça c'est vrai. C'est aussi une des chasses qui permet vraiment d'être actif toute l'année et qui est vachement utile en plus. C'est clair, c'est clair. On arrive tranquillement sur les 45 minutes d'émission. L'émission Déjà. va toucher à sa fin. Si tu devais donner un conseil, un ou plusieurs conseils aux gens qui nous écoutent, j'aime bien demander ça parce que ça permet d'avoir différents panels de conseils en fait et d'avoir l'avis des gens vraiment pour que ce soit pour débuter, que ce soit pour renforcer la pratique, etc. Je trouve que c'est intéressant d'avoir les retours d'expérience des uns des autres. Donc, qu'est-ce que seraient ceux ou ces conseils? Bah, déjà, premièrement, quelqu'un qui voudrait se lancer à la chasse à l'arc, je lui dirais de vraiment essayer de s'entourer au maximum de personnes expérimentées, que ce soit des chasseurs et aussi, on va dire, en archerie. Ouais, Parce que, bah, on le sait, hein, si t'as un arc qui est pas bien réglé, ça peut vite devenir catastrophique, tant sur la sécurité que ta réussite, que, enfin, plein de choses. Enfin, je veux dire, à un moment donné, la chasse à l'arc, elle est tellement exigeante, on va dire, que tu peux vite en être dégoûté, j'ai envie de dire. Donc, faut essayer de se mettre au maximum de chances de son côté et aussi par respect aussi par l'animal, hein, parce qu'on peut pas trop se permettre d'aller lâcher une flèche sur un animal en ayant un arc pas réglé. totalement. Et donc, ouais, je conseillerais vraiment de bien s'entourer, d'avoir un arc dont on est sûr à 100% qu'il est bien réglé. Et qu'on connaît bien en plus. Ouais. Parce que ça, tu vois, typiquement, c'est ce que j'ai vécu moi au démarrage, hein. J'ai commencé à chasser au final avec un arc qui était pas bien réglé
j'ai perdu énormément de temps. Alors heureusement, j'étais vraiment piqué, j'ai pas abandonné, mais c'est- ça a pu me trotter plusieurs fois dans la tête quand même, tu vois. Ouais, Donc, vraiment, vraiment bien s'entourer, un arc bien réglé, et même pour la chasse, hein, parce que comme je crois que c'était Antoine qui disait qu'il avait beaucoup regardé YouTube, alors tu as beaucoup d'informations sur YouTube, mais tu gagnes un temps fou à discuter avec des gens sur le terrain qui sont expérimentés et tu vas gagner un temps phénoménal, quoi. de toute façon, les réseaux et on va dire Internet, les bouquins même, j'ai élargi aux bouquins, font pas tout. Ça t'apporte des connaissances, mais ça t'apporte pas de pratique. C'est Et tu ça, vois, nous, ouais. on a l'avantage à l'association des chasseurs à l'arc de Franche-Comté de proposer une formation équivalente au brevet de chasseur à l'arc dispensé euh, par la Fédé des chasseurs à l'arc. Et en Ouais. fait, moi, je suis passé par là. Et Vic est également passé par là. Et c'est vraiment pas mal parce que, en fait, t'apprends, on va dire, tout de A à Z euh, de ton matériel de base. Donc en gros, ta JFO, tu fais une JFO sous stéroïdes si tu veux, avec des tirs en Mhm. pratique, avec le réglage de ton matériel adapté à ta morphologie, etc. On t'apprend à monter des flèches, on t'apprend à affûter tes lames. Enfin, c'est vraiment quelque chose de complet. Et en Ouais. parallèle de ça, on donne, on va dire, un bouquin qui s'appelle le Guide pratique de la chasse à l'arc, qui a été écrit par mon ami Patrick Morel, que je recommande énormément. Si vous voulez des informations, que vous soyez déjà chasseur à l'arc ou débutant, foncez sur ce bouquin, il coûte pas très cher en plus, et il y a tout dedans, que ce soit, enfin il y a tout, que ce soit du matos, aux techniques de chasse, au camouflage, à l'anatomie du gibier, comment flécher, quand ne pas flécher, etc., etc. Il y a tout dedans. C'est vraiment Ouais, mais pratique. de s'entourer et de prendre les conseils de ces gens-là, en fait, ça te permet de gagner du temps, d'éviter énormément d'erreurs. C'est clair. Je crois que c'est Robin aussi qui parlait, qui regrettait aussi certaines erreurs qu'il avait pu faire en débutant. Et en fait, on fait tous des erreurs Mm, en débutant, mais il y en a qu'on peut éviter grâce à ces gens-là qui en plus sont pas avares de conseils, hein. totalement. C'est passionné de toute façon. Et, et en plus, on a la chance quand même en France, malgré que l'archerie ne soit pas forcément développée comme ça se fait aux États-Unis, mais il y a quand même des associations de chasse à l'arc un peu partout. Maintenant, il y en a dans tous les départements et dans toutes les régions, même de manière générale. Donc maintenant, je pense on est tous sur les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, c'est quand même relativement facile de contacter des personnes. Et franchement, il faut prendre le temps de le faire et de bien faire. Et puis après, il faut profiter un maximum, quoi. Faut se faire plaisir, profiter un maximum, surtout faire les choses bien. Parce que c'est important de montrer une belle image de la chasse à l'arc, notamment. Enfin, de la chasse en général, mais la chasse à l'arc, il faut montrer que ça peut être aussi une alternative intéressante pour la suite de la chasse. Donc, non, faut faire les choses bien, correctement, et puis profiter un maximum. Je pense que tu as parfaitement résumé déjà l'idée du podcast et l'idée de nos échanges. En tout cas, je te remercie d'être venu. Ça fait plaisir de t'avoir parce que on se connaît à Eh ben, côté et je sais que ça te passionne en plus de la chasse à la carabine et que tu as à cœur de faire ça correctement. Donc je te remercie vraiment d'être venu partager déjà tes émotions de chasse à l'arc et ta passion parce qu'on sent que tu es vraiment passionné par ça. ouais, bah écoute, ça m'a fait plaisir aussi. Tu vois, la preuve, c'est que j'ai trouvé. J'ai l'impression que ça avait duré 10 minutes. Et non, Il y a tellement de choses à raconter, à dire. Et ouais, c'est une chasse qui est vraiment passionnante et qui mérite d'être vécue et qui mérite d'être véhiculée auprès d'un grand nombre. Parce que c'est vraiment une super chasse. merci à Et tous voilà, d'avoir écouté l'émission. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Du coup, Manu, on peut te retrouver sur Instagram. c'est ça. Donc, Instagram et Facebook, hein, enfin, Instagram, Facebook, Manu Chasse au Bois. On peut te c'est retrouver ça. aussi sur YouTube, il me semble que t'as une petite chaîne Ouais. YouTube où t'as mis quelques vidéos. Oula, ouais, mais ça fait très longtemps que j'ai plus rien mis sur YouTube, hein. Donc, on J'aimerais rappelle. essayer de refaire des images cette année à l'arc, mais Eh ben, n'hésite bon, pas, hein, c'est toujours le bienvenu. C'est toujours on le va bienvenu. essayer de faire ça.
Donc on rappelle Instagram Manu Chasse au Bois, Facebook Manu Chasse au Bois. Vous pouvez retrouver les chasseurs-cueilleurs également sur Instagram à chasseurs-cueilleurs, c'est marqué dedans. L'émission, vous pouvez la retrouver sur YouTube, sur la chaîne YouTube Les Chasseurs-Cueilleurs. Merci de commenter, partager et surtout de liker l'émission. Ça aide grandement au développement de la chaîne. Là, on est sur des stades de lancement sur les 2 derniers épisodes qui sont vraiment inattendus, je dirais. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Indiquez-nous en commentaire, à votre avis, qui sera le prochain invité ou la prochaine invitée, on ne sait pas. Ce serait bien peut-être d'avoir une dame parmi nous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Merci à tous de votre écoute. À la prochaine. Salut.